Anthony, les geeks sont des sportifs de haut niveau. On va donc parler d'un rassemblement de champions olympiques des pouces, des doigts, enfin de tout. Ouais, c'est ça. C'était ce week-end à Los Angeles et c'était un peu l'équivalent d'une finale de Coupe du Monde de foot, mais dans le monde du jeu vidéo. C'était la finale des championnats du monde de League of Legends. Ça se passait au Staples Center. C'est la salle où il y a Madonna qui chante habituellement, où les Lakers de Los Angeles jouent l'équipe de basket. Et bien là, il y avait 13 000 fans de jeux vidéo qui étaient venus aduler, pas Madonna, hein, mais une poignée d'adolescents qui sont des virtuoses du clavier et de la souris, des champions de League of Legends. Alors ça a tout d'une rencontre sportive à haut niveau. Vous aviez des commentateurs sportifs, vous aviez tout retransmis de F1 dans les paddocks et tout ça. Ouais, exactement. Voilà. Et puis tout retransmis sur grand écran, retransmis sur Internet en streaming. Il y avait des millions de spectateurs, dont moi avec mon coca et mes chips. Et voilà un spectacle vraiment du grand spectacle, un grand show à l'américaine. Et c'était très impressionnant. Sportif, quoi. Exactement. Le principe de ce jeu, pour ceux qui ne connaissent pas. Quand même, ouais. League of Legends, c'est un jeu, on va dire en simplifiant, d'action et de stratégie. C'est deux équipes de 5 joueurs qui s'affrontent. Chaque joueur incarne un personnage avec ses caractéristiques et ses pouvoirs propres. Voilà, il y en a qui sont forts au tir, il y en a qui sont forts au corps à corps. Et donc voilà, on joue en arène 5 joueurs contre 5 joueurs, un jeu extrêmement populaire, 32 millions de joueurs dans le monde, et un jeu surtout qui a comme caractéristique d'être très long à maîtriser. C'est-à-dire qu'on apprend à jouer en 2 minutes, mais il faut une vie pour maîtriser le jeu, parce qu'on va apprendre à micromanager son personnage au millimètre près, à se coordonner avec son équipe, à surprendre l'équipe adverse. Enfin, il y a vraiment une courbe d'apprentissage extrêmement exigeante. Ah ben non, mais c'est pour ça qu'il y a des joueurs qui sont de très haut niveau, parce que ce sont ceux qui ont réussi à arriver à surmonter tous ces obstacles. Alors nous on critique un petit peu, mais plus que des joueurs de haut niveau, ce sont des sportifs de haut niveau quasiment. Il faut savoir quand même que les meilleurs joueurs s'entraînent 8 à 10 heures par jour, ce qui est quand même assez extraordinaire. Je vous dis, cliquer sur une souris 8 à 10 heures par jour, il y a un moment c'est plus du jeu, c'est vraiment une discipline à laquelle ils se soumettent, ces joueurs. Ils ont des coachs, ils vivent en équipe, un peu comme les équipes de foot. Il y a même les États-Unis maintenant qui délivrent des visas de sportifs de haut niveau pour les champions de League of Legends. Alors je sais que de l'extérieur ça peut paraître un peu lunaire comme ça, mais il faut bien se dire qu'en termes de spectacle, en termes d'adrénaline, c'est l'équivalent d'un match de foot ou d'un match de basket quand on s'y connaît un petit peu, quand on voit ces joueurs jouer et faire de très belles actions. C'est comme quand on voit des joueurs marquer un but à la télé. Non mais quand on voit votre fougue, on y croit. Il y a même un star system. Un star system, exactement. Les meilleurs joueurs ont des fans. Alors ils gagnent aussi pas mal d'argent, mine de rien. Là par exemple sur ce tournoi, il y avait $1 million à la gagne à se partager à 5, donc c'est plutôt pas mal. Les meilleurs joueurs gagnent plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Ils ont des sponsors, des grands groupes, alors notamment Samsung, là c'était South Korea Telecom, c'est un grand opérateur coréen. Donc il y a vraiment tout un star system qui se met en place. Et vraiment, alors je voudrais finir quand même par une petite citation de Stefan Zweig, auteur autrichien, qui disait « Les monomaniaques de tout poil m'ont toujours intéressé, car plus un esprit se limite, plus il touche par ailleurs à l'infini. » Il parlait des joueurs d'échecs. Je trouve que ça s'applique assez bien aux cyberathlètes. Voilà. Il m'aurait adoré Stefan Zweig.